Moi, j'étais un petit peu plongé dans ce livre qui s'appelle Théorème vivant, qui est signé de notre invité, Cédric Villani. Je le rappelle si vous prenez l'émission en cours. L'ambassadeur des maths, médaille Fields, on le disait tout à l'heure, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les maths, à peu près. Il faut toujours des comparaisons. Donc voilà, ça parle. C'est un roman d'aventure. Et puis il y a des œuvres d'art, il y a il y a des équations. Bon, c'est vrai que si on les comprend pas, on se dit à quoi ça sert. À quoi ça sert? Les maths, Non, les équations. de montrer les Si, équations dans un roman. Ouais. Ça vous donne de la couleur locale. Ouais. C'est un peu comme si vous avez un message secret écrit en runes dans un texte de Tolkien. Ça fait fonctionner l'imaginaire. Ça fait fonctionner l'imaginaire. Et puis ça vous montre aussi, pour de vrai, ce sur quoi on travaille. Parce qu'évidemment, quand on est dans une posture de vulgarisation, c'est normal de trouver des images simples, d'expliquer en parlant des applications, de simplifier à l'extrême. Mais il faut aussi de temps en temps rappeler ce que c'est le quotidien du mathématicien. Et je pense que c'est le premier ouvrage destiné au grand public qui montre sans phare non seulement ce sur quoi on travaille, mais aussi comment c'est notre quotidien. Les conversations, les institutions, les voyages, les rencontres et les discussions. Et donc, au-delà du roman d'aventure, parce que c'est une vraie aventure, le récit de l'aventure vécue, de la lutte contre un problème mathématique, c'est aussi une sorte de témoignage sociologique, comment c'est la communauté des chercheurs. Alors, il y a souvent un malentendu entre nous et les maths, parce qu'on en a parfois une mauvaise expérience à l'école. Il y a beaucoup, j'ai l'impression, de rendez-vous manqués, parce que les maths, ça devrait être accessible à tous, ça devrait être bien expliqué à tous. On n'a peut-être pas tous eu un prof qui nous a dit, bah voilà, les maths, c'est ça sert à ça, et c'est important. On nous a que dit une seule chose, c'est il faut être bon en maths. Alors, ma question, c'est, est-ce que il y a les gens qui sont bons et les gens qui sont pas bons, d'autorité, comme ça, j'allais dire, de naissance, des esprits scientifiques et des autres à qui ça va forcément échapper? Bon, sur cette question, c'est comme tout, vous savez. Tout ce qu'on est capable de faire, ça dépend en partie de ce qui est intrinsèque en vous. C'est très dur à définir d'ailleurs, voire impossible. De ce que vous recevez comme enseignement, de ce que vous avez comme influence autour de vous. Ça dépend de tout à la fois. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que on sous-estime toujours ce qu'on est capable de réaliser, ce que les jeunes sont capables de réaliser. S'il y a une chose d'ailleurs qu'il faudrait améliorer en priorité dans le système éducatif, c'est cette question-là. Le goût de tirer des jeunes le meilleur de ce qu'ils peuvent, le goût pour l'encouragement qui, de l'autre côté de l'Atlantique, est tellement poussé que ça en est parfois presque ridicule, mais qui participe à donner confiance aux jeunes. C'est ça qui est le plus important de changer, beaucoup plus que nos programmes qui sont pas mauvais et tout ce genre de choses. Et vous parliez tout à l'heure du rôle des enseignants de mathématiques. Évidemment qu'il est fondamental. En même temps, on ne peut pas leur jeter la pierre. D'abord, leur tâche est peut-être la plus difficile de toutes les tâches des enseignants. Mathématiques, ça vient avec beaucoup d'attentes et beaucoup de peur. Puis l'enseignant de mathématiques, il doit tout à la fois initier ses élèves au raisonnement mathématique, qui est une forme de pensée, leur faire comprendre des opérations, des recettes pour arriver au résultat, leur faire comprendre de nouveaux concepts. Il doit aussi leur parler de la culture, quel rôle la mathématique ça a joué dans l'histoire, et puis leur donner des clés pour ceux qui suivront des carrières scientifiques, qui en viendront à utiliser l'outil mathématique, même s'ils ne sont pas mathématiciens eux-mêmes. C'est peut-être l'enseignement le plus compliqué à faire. Les horaires ont été réduits au cours des dernières années, et dur de trouver suffisamment d'enseignants, de sorte que vous avez dans beaucoup d'établissements une ronde, une valse des enseignants et des remplaçants qui rend les choses très difficiles. Et c'est un enseignement qui est très important, j'allais dire plus que jamais, on parlait de la révolution numérique, cette Absolument. révolution qui fait peur. Est-ce qu'il n'est pas plus que jamais important que des enfants, et j'allais dire même tous les enfants, comprennent ces langages et soient capables justement de comprendre le fonctionnement et pas seulement la façon dont on utilise les nouveaux outils? Oui, c'est un de mes dadas. Ouais. Il est important Cheval de bataille. Tout le monde, voilà, un de mes chevaux de bataille, et il est important, je crois, que tout le monde apprenne à programmer. Ouais. Pas pour
programmer plus tard dans la vie active, mais pour s'imprégner de cette culture, comprendre ce que fait un logiciel, ce que fait un algorithme. Peu importe le langage, et mieux commencer tôt. Nos jours, on a de très bons outils, de très bons langages pour commencer à programmer vers 10 ans, voire plus jeune encore. Il y a de très belles méthodes qui viennent de sortir. Par exemple, La main à la pâte vient de publier une méthode pour accompagner les enseignants dans leur initiation des Dès jeunes. l'école primaire, on peut... Dès l'école primaire, on peut faire des opérations, des jeux, des activités qui initient les enfants à la démarche algorithmique. Une initiation qui permet de prendre goût éventuellement. Qui permet de prendre goût. Et j'ajouterais que la démarche de programmation et la démarche mathématique sont très proches. Quand vous apprenez à mettre sur pied un algorithme, vous progressez en même temps dans la compréhension de ce que c'est qu'une preuve mathématique. J'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais j'en ai une particulière. Que dites-vous aux enfants et aux parents des enfants qui flanchent en maths ? Premièrement, c'est pas grave. Hein. Il y a tant et tant d'exemples. On peut s'en sortir, j'en suis la preuve vivante. Voilà, on va pas mourir parce que on s'en sort pas en mathématiques. Ouais. La deuxième chose, c'est même si on comprend pas, si on n'y arrive pas, c'est bien de s'imprégner un peu de culture mathématique. Et parce que mathématiques, c'est aussi une part de l'humanité. Ça a changé l'histoire. On en parlait tout à l'heure avec Alan Turing. Il faut avoir conscience de ça. Et puis, je dirais aussi, il faut prendre son temps. Plus une chose est difficile, plus il faut prendre son temps. Ce qui est important, c'est pas de refaire 100 fois mécaniquement l'exercice qu'on comprend pas. Si on comprend pas, on comprendra toujours pas. Ce qui est important, c'est de travailler sur le concept, de discuter, de réfléchir, de lire et d'écouter plusieurs explications différentes. C'est comme tout. Il peut y avoir 4-5 explications, façon de le présenter. Il y en a 3 qui vous conviendront pas, et puis une qui fonctionnera. Et là, d'un coup, ce sera le déclic. Vous avez dit l'essentiel, prendre son temps. Et malheureusement, c'est la denrée la plus rare dans ce monde où tout va toujours plus vite et où on prend de moins en moins le temps. Effectivement, il faut du recul sur les choses. Merci beaucoup, Cédric Villani. C'est vrai que vous êtes passionnant. Je rappelle donc Théorème vivant, accessible à tous, ne serait-ce qu'au niveau du prix. Après, je ne sais pas, le contenu est peut-être un petit peu ardu. Et puis, je voulais aussi rappeler donc, l'existence des Rêveurs lunaires, écrit avec Baudouin, une bande dessinée donc, à laquelle vous avez participé. Surtout, ce soir, ça se passe à l'Université de Lyon, dans le cadre du Festival Interférence, dont c'est le numéro 1, cette rencontre-débat avec l'auteur de cette bande dessinée et avec Cédric Villani. Et je voulais signaler que vous serez aussi à Lyon le 5 novembre. Vous êtes invité par la ville de Lyon pour une journée autour du thème de l'humain. Voilà, merci. Je suis oui, sur le thème humain, je suis co-organisateur. Co-organisateur également. Donc ça va être passionnant. Parce que j'ai une activité d'animateur de débat public, un peu comme vous. Et il s'agit de trouver les bons invités, de faire les échanges avec le public, de les mettre en situation et tout ça. Passionnante affaire. Merci infiniment d'avoir passé ces minutes trop rapides avec nous sur ce plateau.